Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de My Hero Boku no Hero Academia. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Pourquoi ça fait plaisir? Pourquoi tu fais ça? Parce que là il y a des bonhommes. Tu t'agites. Moi je trouve Il y a des bonhommes. Moi je trouve que tu t'agites inutilement. Et j'ai fait que le doigt. Alors, si ça avait été autre chose. Il y a... Oui, et d'ailleurs on va parler un peu de Night Eye parce qu'il s'est passé des trucs dans cet épisode, notamment une réunion. Alors j'ai trouvé comment ça a été amené, enfin la manière tout cela a été amené, toi-même tu comprends le français je pense. Extrêmement intéressante, c'est-à-dire que d'abord on a Kirishima qui voit Deku, il fait oh yo toi aussi tu vas ton truc c'est bien, ok d'accord. Après t'as les deux meufs Tsuyu et Ochako qui arrivent, ah vous aussi vous allez, bah c'est bien, faites ce que vous voulez. Après ils prennent le train, et il se trouve qu'ils prennent le même train, ils font ah d'accord ok bon bah écoute. Ils descendent dans la même station et ils se disent ok bon bah c'est le hasard écoute. Puis après ils descendent dans le même quartier, ils font Bon. c'est le hasard quand même, il est chou quand même. Et après ils tournent au même coin de rue, ils se disent Bon là il y a un dos. à un moment donné c'est bizarre quand même. Là il y a un dos. Jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le même immeuble et ils se rendent compte qu'en fait ils ont tous été convoqués en même temps pour une réunion extrêmement importante organisée par Night Eye à propos des renseignements qu'ils ont pu avoir sur les 8 préceptes. D'ailleurs petite information, et ça m'a beaucoup étonné, on savait que Night Eye et son équipe, son agence en tout cas, étaient en train de surveiller les 8 préceptes, hein, donc c'est cette agence de Yakuza pour ceux qui ignorent, dont fait partie Overhaul, et je pensais que c'était une filature qui durait depuis assez longtemps pour justifier le fait qu'il ne fallait absolument pas la casser, la briser, tu vois, quand il y avait Deku et Milio qui étaient en train de découvrir Eri en tombant nez à nez face à Overhaul. Parce que là je me disais, bon. Ok bon, je peux admettre, Night Eye il a son truc, et là on apprend que ça fait que 2 semaines. Ouais, ça fait que 2 semaines et pour autant, ce que tu as justement souligné, à savoir la non-action de Deku et de Milio qu'on pensait être les conséquences d'un plan qui est mis en marche et qu'il ne fallait absolument pas perturber, le fait est que non. Et surtout, ça a des conséquences psychologiques sur les deux gars puisque les deux sont traumatisés. Après avoir cet échange justement avec Night Eye et toute la clique où ils se disent en fait on a laissé partir la petite mais c'est horrible ce qu'elle vit. Parce que oui, dans cet épisode, on apprend avec stupeur et terreur aussi ce que Overhaul, son père, si on peut appeler ça un père, lui fait subir. Oui, on va y revenir dans quelques instants, effectivement. Et Milio et Deku, là tu vois, tout ce passage où on découvre ce qui se passe, finalement, et les conséquences finalement de leurs agissements, j'ai eu la même réaction que le héros Black qu'on voit à un moment donné, fâcheux, et t'as envie de lui dire calme-toi mec. Mais... justement, je me suis dit, ce mec-là, il va mourir par rapport à des trucs qu'on verra un peu plus tard. Ah, toi aussi, tu t'es dit ça? Je me suis dit ça. Je l'ai vu, je me suis dit, il va quand même... d'accord, bon, bah... Ok, bon, on est d'accord. Bon, on est d'accord, bon, c'est bien. Ouais. Et je pense qu'il va mourir parce que déjà, il dit des trucs extrêmement justes. Hein. Il dit, ouais, pourquoi vous l'avez pas sauvé? Parce que c'est ce que Izuku voulait faire, hein. C'est ce que Milio voulait pas faire. Donc, Milio, Night Eye, si vous nous regardez, je crois que c'est les conséquences de votre inaction, en fait. Mais Night Eye l'a assumé. Il l'a assumé. Mais ça change pas ce qu'il a fait. Ça change pas, mais ce que j'ai bien aimé... Tu peux l'assumer, mais ça change pas. Regarde, admettons, tu sors dans la rue, tu baisses ton froc et tu pisses sur une vieille. Ah. Sur une vieille. Ça a commencé par vie tous les deux. Mais... Moi c'était la vitre, lui c'était la vieille. Moi c'était un peu moins. Moi c'était un peu moins gérontophobe. Elle est en train de retirer de l'argent au distributeur. Admettons tu pisses sur le distributeur et la vieille. C'est con. Entre ses jambes tu pisses. Admettons. Bon, admettons. C'est pas très bien. C'est pas très poli, moi je trouve. Après, je pense qu'on a fait mieux niveau respect. Voilà, moi je trouve que ça se fait pas. Après, tu peux l'assumer. Après, tu veux dire, bon, j'ai pissé sur la vitre. Ou la vieille. Voilà. Mais est-ce que pour autant ça efface moi, je dis tes ça, agissements? Moi je dis non. Non. Moi je dis non. Et surtout, si ça laisse si elle des traces. tombe et qu'elle glisse. Voilà, ça laisse des traces. Et du coup, ça ne s'efface pas, malheureusement. Du coup, voilà, après cet exemple extrêmement incongru, hein, tu en conviendras. On peut peut-être revenir sur. Ah là, les cheveux sont plein de pisse et tout, n'importe quoi. Ah, ils sont cons. Enfin voilà, tout ça pour dire que oui, il l'assume. Par contre, j'ai quand même bien aimé le fait qu'il, entre guillemets, souligne le côté héroïque de Izuku en disant, voilà, Izuku il était chaud pour agir. Donc toutes les personnes qui sont partisans du fait de se dire, il aurait fallu agir, ils disent, ah ouais, bon, il est quand même, tu vois, courageux ce jeune, parce qu'on nous fait bien comprendre que c'est des jeunes. Ouais, Deku. Et Emilio, lui, ne voulait pas parce qu'il a pensé au long terme et du coup j'en assume la pleine responsabilité. Bon, je me suis dit, c'est bien qu'il ait pas mis les deux dans le même panier, tu vois. Le fait que oralement ils disent sur deux caractères différents, il y en a un qui pense au long terme, l'autre il était dans l'instinctif. Je me suis dit, bon, c'est bien pour Deku finalement, parce que ça m'embêtait que quelqu'un
quelqu'un qui souhaitait agir comme lui, finalement le frustre comme ça, et devant toute une assemblée, en gros, il passe pour celui qui ne veut pas agir alors qu'il n'est pas celui qui... Bah, surtout que c'est lui qui voulait le plus faire quelque chose, donc... mais effectivement, on se rend compte de l'impact aussi que ça a eu pour eux, parce que on les voit tête baissée et en train de dire, ouais, le plus grand de tous les héros, c'est ça, je suis vraiment... qui n'est toujours pas, pour faire le lien avec une Action des Man. vidéos. Voilà, Action Man. Pareil, Mignon qui fait sauver 1 million de personnes, tu parles. Ils sont dans une remise en question parce que lors de cette réunion où justement on développe autour de Overhaul, de cette... comment on peut appeler ça ? Organisation qui est en train de se faire, ils sont en train de faire des déductions en se disant il y a des trafics de drogue, notamment ces fameuses drogues entre guillemets qu'on a pu découvrir lors du dernier épisode, notamment une qui détruit momentanément l'alter si elle est capable, j'ai envie de dire, de se reconstituer, puisqu'on apprend que Tamaki a mis toute une nuit de repos complète pour régénérer son alter. Tu te dis, ouais, donc en fait c'est quand même assez sévère comme attaque, le recevoir de plein fouet cette aiguille. Mais ça veut aussi dire que son alter a été détruit momentanément et s'est reconstitué, qu'ils naissent avec, faut pas oublier, en tout cas dans le cas de la majorité de la population. Ça veut dire que s'ils avaient une dose beaucoup plus forte, finalement leur alter pourrait peut-être ne jamais pas être régénéré. Ouais. Et ça peut être fâcheux, pour revenir sur des termes. Ouais, et ça c'est un peu un électrochoc qu'on reçoit en disant, ah oui c'est faisable ce truc là. Donc il demande du coup à Aizawa, mais du coup Eraserhead là, il y a un dos je sais pas pourquoi il se marre, j'ai pas compris. J'en repasse le passage où il dit Eraserhead. Ou Eraserhead là, il y a un dos Il fait Hazazahead. Il l'a dit. C'était pas de l'anglais en tout cas. C'était pas de l'anglais, bon bah bref, l'autre là, de toute façon il n'a pas une tête d'anglais. Non, il est pas anglais. Et donc l'autre qui dort pas, on va l'appeler comme ça. Et donc il explique un peu plus son pouvoir, ça j'ai trouvé sympa, parce qu'il explique qu'en fait, et c'est ce que tu disais juste avant, chaque humain qui naît a un alter, il y a une fusion des deux qui se fait dans le corps, et lui en fait il joue un peu sur cette fusion à ce niveau-là, qui permet, limite il n'y a plus de lien entre les deux pendant quelques instants, ce qui fait que tu peux pas l'utiliser, mais il ne détruit pas, il ne touche pas l'intégrité de l'alter en tant que tel, là où cette drogue, il le neutralise. Là où la drogue, elle, détruit, il y a vraiment une dégradation de l'alter qui est là, et donc tu lui dis wow, donc en fait une grosse dose comme tu le dis peut le détruire, premier électrochoc. Deuxième, en parallèle de ça, on a une drogue dopante qu'on a pu observer, où des pouvoirs qui somme toute sont assez minimes peuvent devenir colossaux. Donc on s'était déjà posé la question dans le dernier épisode, qu'est-ce que ça peut donner sur un mec qui a déjà un alter de base très puissant? On a une partie des réponses là-dedans. Voilà, donc en fait, si tu préfères, tu vois, t'avais l'équilibre, et donc là, t'as d'un seul coup, tu dis, waouh, ça peut être détruit, et des nuls peuvent devenir totalement puissants. Donc un mec qui est sur papier à milieu de pouvoir atteindre un mec puissant, peut, en étant dopé et l'autre en étant neutralisé, à milieu et non pas à milieu. Et non pas à milieu, on va y venir après. Et ça fait en fait ouvrir les yeux sur l'importance du passage avec, comment elle s'appelle, Liu Q, je crois, la meuf avec ses machins sur la tête et sa robe chinoise, sur le passage qu'on a vu dans le dernier épisode avec Ochako, Nejire et Tsuyu. En fait, le combat qu'elles ont mené était super important pour cette mission, parce qu'elles ont arrêté des gars un gars en tout cas qui était lié à l'organisation. Donc déjà ils ont pu remonter un peu plus aux vendeurs et se dire oui, c'est les 8 préceptes qui sont liés vraiment à cette drogue, et en plus de ça, ceux-ci avaient utilisé la drogue, que c'est pour ça que c'était un combat de géant, parce qu'ils avaient utilisé cette fameuse drogue qui augmente la capacité des alters. Et on a vu donc que tout était lié, et notamment le passage avec Tamaki, Fat Gum et Eijiro Kirishima en fait, qui était d'une importance extrême, comme on l'a vu dans l'épisode précédent et dans cet épisode, où Kirishima a encore joué un rôle, puisque en stoppant sans le vouloir une balle qui a rebondi sur sa peau extrêmement dure, il a pu avoir une preuve. Ils ont analysé cette balle et ils ont vu qu'il y avait du sang humain et des cellules et blablabla, et du coup ils en ont déduit que c'était la petite Ellie, voilà, et que c'était, je crois, lié également à Overhaul. Je pense qu'il a utilisé, ou en tout cas je sais pas si j'ai très bien compris, mais j'ai cru comprendre qu'il utilisait son alter de destruction, en fait, et à la fois ses pouvoirs à elle pour confectionner ses balles. En fait, il est doté d'un double pouvoir, donc de destruction, reconstruction, et du coup, effectivement, il détruit les membres de sa fille, Ellie. Et en même temps, donc il reconstitue un petit peu comme il le veut ses membres, donc ça je vais revenir juste après. Et il en crée du coup ces fameuses picouses, qui sont la source de destruction des alters. Donc j'imagine effectivement qu'elle doit avoir un pouvoir de fou, puisqu'il a besoin de son sang. Je pense qu'à mon avis c'est pas sa fille. Je pense que c'est une meuf qui l'a capturée quelque part, et qu'il l'a adoptée. Il l'a adoptée, ou il a tué ses parents parce qu'il s'est dit elle va me servir, parce que son alter il est ouf. Il en a fait sa fille aux yeux de tous pour éviter d'éveiller les soupçons, ou que sais-je, parce que son pouvoir lui sert énormément. Et il se dit, si je récupère son sang en permanence, le sang on le sait, ça se reconstitue.
reconstitue, on fait un don de sang, on récupère le sang, se refait. Et ben, je peux peut-être créer une arme de destruction massive, au sens où si je fais plein de picouses et que je les mets chez les super-héros, il va me détruire tout le monde. Et donc il destroy ses membres, il constitue des petites picouses, il les met sur le côté, il reconstitue peut-être, je sais pas comment ça se fait, mais une partie de son anatomie pour que, en gros, elle guérisse. Et puis une fois que c'est bon, il recommence comme ça, foison. Donc elle est un objet de torture permanente. Tu te dis, mais c'est pas possible, c'est inhumain ce que tu comprends là, quoi. Tu m'étonnes que quand tu t'approches d'elle, elle est toute tremblante. Il a besoin d'elle, il fait, allez, tac, je te pète les jambes, allez, je te laisse là, je te reconstitue. T'imagines la souffrance dans laquelle elle est, cette gamine. Et en fait, ça m'a fortement touché. Je me suis dit, oh là là, je me mets à la place de Izuku et de Milio, mais tu dois pas être bien de savoir que t'as rien fait, même si tu sais pourquoi t'as rien fait, mais tu dois pas être bien dans ta peau. Et l'enjeu que ça a pour tous les héros, de dire, mais on peut pas non seulement laisser cette gamine comme ça, et en plus de ça, de toute façon, ça constitue un danger tel qu'il faut qu'on agisse. Et là, on est rentré, je trouve, dans My Hero Academia sur cette saison 4, dans un thriller qui, moi, m'a laissé sans voix, quoi. J'étais dans l'épisode était terminé, je fais, mais c'est quoi cet épisode? Là, je suis à fond, mais vraiment, je pensais pas être monté comme ça dans un... Moi, j'avais pas tout compris du truc de la destruction. Je pensais qu'elle avait des bandages parce qu'il lui faisait des piqûres, et puis après, il commence à parler du fait qu'il... Quel mot ils ont utilisé? Je pense qu'il arrache des trucs où il prend des parties de son corps. Il disait, des trucs après, comme ça. peut-être qu'il arrache les Donc moi, je me suis dit, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, peut-être il prend des morceaux sur ses bras, et peut-être pour ça, elle a des bandages, j'avais pas compris en fait. Mais effectivement, comme on voit fonctionner son pouvoir contre, je sais plus, l'Okama là, avec son bazooka qu'il avait dégommé là. Si il est capable de sectionner à un endroit un membre, effectivement, ça se trouve, il arrache totalement les bras. Et puis il recompose, Et puis il le recompose à la sauce ensuite. Deku, Donc comme on a vu. là c'est vraiment horrible, et je comprends effectivement du coup leur effarement durant cette réunion. D'autant plus l'état de choc d'Izuku et de Milio. Milio, il va être mal. Milio, il est déjà très mal, mais on l'a vu reprendre du poil de la bête grâce à Tamaki et Neji, hein, mais l'épisode suivant, on le voit dans le teaser, il est encore en PLS. Hein. Normal. Je l'ai dit, moi j'étais pas pour sa décision du tout, tu vois. Et je me rappelle avoir lu, un commentaire sur l'épisode où il y avait cette décision là, entre Izuku et Milio. Quelqu'un qui disait non, il a bien réagi, Milio, c'est lui qui avait raison. Ouais, parce que vous savez la suite, peut-être qu'il y a des choses qui font dire ça. C'est comme quand on a dit, ouais, Milio il va pas au front, et vous avez été 800 000 à nous dire, bah, tu vas voir s'il va pas au front. Même en sachant la suite, la preuve est donnée dans cet épisode qu'il a clairement pas raison d'avoir réagi comme il l'a fait Milio. Bah, si on neutralise Ellie, on neutralise très certainement le pouvoir de Overhaul aussi. Donc, et il y aurait eu une mobilisation. Ce que je veux dire, c'est que s'il avait chopé Ellie, il y aurait peut-être eu un combat, mais tous les héros se seraient ramenés, et il y aurait eu un gros fight. Peut-être plus rapide, mais dans tous les cas, c'est quoi le résultat là? Il était à 2 pas d'ici en plus, comment il s'appelle Night Eye. Il était à 2 pas de là, il y aurait eu un fight, on sait pas ce qui se serait passé. C'est quoi la résultante là? Bah, il va y avoir un fight. Il va y avoir un fight. Et qu'est-ce qui va se passer entre l'épisode 4 et l'épisode 19? Ils vont tous avoir un boost ou pas? Non, je pense pas. Non. Donc finalement, le fight, s'il y avait eu lieu là dans la précipitation, où se seraient tous ramenés, ou organisés, où ils se donnent tous rendez-vous le 19 du mois, ça change quoi? Tu vois ce que je veux dire? À part avoir peut-être évité des souffrances. Pour moi, c'est l'importance en fait de cette non-décision, on va dire, de cette décision qui n'a pas eu lieu, de sauver Ellie. Et maintenant, voilà, c'est-à-dire que tout ce qu'on voulait qu'il se produise, ça c'est pas produit. Nous on était côté Izuku, hein, on l'a dit. Ah ouais. Et du coup, ça va agir sur les mentalités des personnages, ça commence déjà avec cet épisode. Et tout ce qui va découler et tout ce qu'on va avoir dans les prochains épisodes, et le fight et certainement Milio qui va donner sa vie pour essayer de sauver la petite, ça découle de cet instant où il a couillé, tu vois. Et pareil pour Izuku, hein, qui lui a toujours voulu sauver tout le monde, et puis là il se dit putain, si seulement je l'avais sauvé, il lui arriverait pas des trucs horribles. Donc ça va être extrêmement prenant, je pense, intéressant. Ouais, d'autant qu'en plus on a Aizawa qui à un moment donné arrive quand ils sont dans la fameuse réunion où justement Tamaki qui remotive Milio, et on voit Izuku qui est pas bien, etc. Aizawa il fait ouais, je voulais arrêter votre apprentissage, je voulais mettre un terme pour l'instant, mais parce que c'est lié à l'alliance. Et l'alliance, on sait que c'est un peu compliqué. Dès que ça touche à l'agence, ils veulent foncer tête baissée dedans. Tu vois, voilà, parce qu'ils sont venus, ils ont débarqué chez eux, ils ont niqué des gars, ils sont partis. Ils sont plus objectifs. Voilà, donc il veut pas à chaque fois qu'il y ait l'alliance et les jeunes recrues en fait, Aizawa. Il se dit non, les élèves on les laisse de côté, on veut plus que l'alliance les approche, d'autant plus que ça avait fait un tollé dans la presse. Les parents ils voulaient plus que leurs enfants ils aillent à UA parce que justement l'alliance menaçait. Donc il veut vraiment séparer d'eux. Mais là c'est malgré tout lié à l'agence, mais vu ce qui s'est passé, il est d'accord pour qu'Izuku continue son apprentissage et soit toujours avec Night Eye et puis les autres également, sous l'enseignement des héros qui les gèrent, seulement s'ils suivent les règles. Du coup, j'ai bien aimé tu vois, dans la mise en scène, le fait qu'ils se mettent à genoux et lui disent
fais ce qu'il faut mais dans les règles, je te freinerai pas parce que de toute façon je sais que tête baissée tu vas y aller. Et tu vois la petite accolade qu'il lui met genre en mode tu vois il reconnaît un peu sa détermination et son côté héroïque, mais fais pas de conneries, tu vois. Fais-le bien pour que ça te serve et pas que ça te desserve en fait. C'est l'une des premières fois que je vois Aizawa vraiment dans My Hero Academia s'ouvrir à Izuku et montrer qu'il lui fait vraiment confiance. Parce que d'habitude, il est là à dire les trucs à demi-mot, tu vois. Mais avec un ton, ouais bon, arrêtez de faire chier, tu vois. Aizawa. Là, vraiment, il se met à sa hauteur et il dit, mec, je crois en toi, etc. Donc il reconnaît vraiment sa valeur et il lui dit, mais voilà, faut faire les choses de telle manière pour pas que ça parte en vrille. Voilà, si tu veux en assumer les conséquences, ok, mais faut faire les choses dans les règles. Et pour revenir du coup au personnage qui risque de mourir, on l'avait dit, All Might. All Might il va mourir hein, certainement, parce que tout le discours qu'on avait eu entre lui et Izuku. Et certains héros, je pense, qui étaient à cette réunion, puisqu'ils ont organisé un truc. Pourquoi ils l'ont organisé avec ces héros-là? Parce que ceux-là sont dans des régions différentes du Japon pour patrouiller. Et certainement, ils vont être confrontés aux 8 préceptes. Et on ne sait pas exactement où est la cachette de Overhaul. En tout cas, on sait où il habite, mais on ne sait pas où il retient sa soi-disant fille, Ellie. Du coup, ils vont devoir certainement patrouiller, enquêter dans ces endroits. Ils vont être confrontés aux 8 préceptes, donc aux Yakuza. Ils vont tomber nez à nez, ils vont se faire certainement buter par Overhaul ou par d'autres super vilains avec des balles qui peuvent stopper des haltères. Et le mec qui gueule à un moment donné, là, il dit des trucs très justes, mais effectivement, je l'ai trouvé sur un ton un peu agressif et un peu inutile à prendre de haut en plus les jeunes héros. Je pense que c'est fait pour qu'on s'attache pas trop à lui, qu'il meurt hein, tout simplement, parce qu'à un moment donné il dit ouais est-ce que tu peux pas voir notre futur Night Eye, etc. Et il refuse par par 2 ou 3 fois même de lire l'avenir de quiconque est à cette table. Pourquoi? Parce qu'il l'a déjà fait pour All Might, il a peur d'être confronté en plus encore à ça, et il explique aussi les limites de son pouvoir, ça c'était intéressant. Et l'autre, le mec là dont je parlais il y a un instant, il insiste sur le fait qu'il va peut-être mourir. Il dit ouais ça se trouve je vais mourir à toi tu veux pas... Pour moi il va mourir, Night Eye il va regretter, et il va enfin utiliser son pouvoir plus tard dans la série, parce qu'il va se dire putain si j'avais lu l'avenir il serait pas mort. T'as tout dit ce que je voulais dire à ce niveau-là, donc ça c'est nickel, et ça fait du coup écho à un dernier point avant de terminer cette review. C'est le fait qu'on apprenne que si Gran Torino a refusé de prendre aussi Midoriya sous son aile, c'est parce qu'il avait en tête de l'envoyer indirectement chez Night Eye. Night Eye qui, on le sait, être fâché avec All Might, et Midoriya il est un peu entre les deux du coup. Et son plan, indirectement, Gran Torino, c'est de faire en sorte que le maillon commun entre les deux les fasse de nouveau se réunir, entre guillemets, faire la paix. Parce que même à un moment donné, Night Eye il fait oh, donc ton plan c'était ça, et puis Gran Torino il fait ouais d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de Midoriya Izuku? Ouais. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Et là en fait, moi-même, j'avais envie d'avoir sa réponse, tu vois. Je me suis dit, enfin, là en off, il va dire. Elle était bien sa réponse à Night Eye. Et il a dit, bah en fait, il est comme lui, quoi. Il est comme All Might. C'est le même, il y a cette même folie que j'ai jamais pigé. Ils sont similaires. Il a dit exactement ce que je pensais de lui. C'est-à-dire que Night Eye, il a pas dit ce que je pensais d'Izuku. Night Eye, il a dit ce que je pensais que Night Eye pensait. Je te... Putain, tombe pas plus bas. En gros, il dit, il a cette folie que je n'ai jamais su comprendre. Et c'est exactement ça. Pour moi, il a jamais su comprendre All Might. Il voulait l'arrêter, All Might il y allait. Et il comprenait pas pourquoi Izuku avait été choisi. Et là, enfin, il comprend, parce qu'ils sont pareils, tu vois. Pour moi, Night Eye, c'était un fan d'All Might qui n'a jamais vraiment compris All Might. C'est comme les fans de, je sais pas quel artiste, qui comprennent pas, en fait, leurs artistes, tu vois. Donc, dès qu'ils font un truc qui sort de ce qu'ils imaginaient, ils peuvent transformer ça en haine, ou en, ouais, mais non, t'aurais dû faire comme ça, tu vois. Et j'ai toujours eu cette impression-là avec Night Eye depuis qu'il nous a été présenté. Et là, il le reconnaît enfin. Et j'ai beaucoup aimé ce passage en fait, parce qu'il s'ouvre. Et en plus de ça, je comprends les agissements de Gran Torino. Et tu vois, dès le premier regard, au tout début de l'épisode. Tout début de l'épisode, Gran Torino, il fait « Ouah, gamin, t'as vu, qu'est-ce que je t'ai dit ?» Il parle à Izuku. Et t'as Night Eye, il fait... Il regarde sur le côté, il fait « Connais Louis. Louis, c'est un fou, le vieux. Louis, le jeune, je l'aime pas. » En fait, il a fait ça, il a fait... Mais il ressemble... Il a fait comme ça. Il a fait ça, il fait... Ouais, c'est ça. Et puis son regard aussi, il ferme les yeux, genre, c'est... Ta gueule. Izuku, ta gueule. Parce que lui il a choisi milieu tu vois. C'était bien fait, c'était bien écrit, cet épisode est très bien écrit. Je pense qu'il est tiré à 90% du manga. J'ai pas encore vu si Yo nous avait envoyé un message par rapport à la correspondance des chapitres. Mais ouais, Horikoshi, GG hein. GG parce que là il nous fait une histoire vraiment très prenante. Ouais, et puis ça se termine aussi sur cette scène là où justement on voit Ellie, où on voit un sbire de Overhaul qui a été envoyé en disant gagne sa confiance là, arrête de... Essaye de faire en sorte qu'elle arrête de fuyer et tu la vois terrorisée de voir le mec rentrer, tu vois, tu sais pas, tu te dis mais c'est horrible, tu vis le truc, et puis bon il se barre, et tu la vois toute seule dans le noir en train de pleurer et repenser justement, et ça j'ai adoré, repenser à la main tendue
et aux mots doux que Midoriya a pu avoir, cette bienveillance qu'il a pu avoir envers elle. C'est la première fois qu'elle ressent ça réellement, ou du moins dans ses souvenirs récents. Et ça fait écho parfaitement avec ce que Aizawa lui a dit pour remonter le moral. Je parle d'Izuku, où il lui a dit pense au fait que peut-être que cette poignée de main que tu lui as tendue, eh ben, ça va lui donner de l'espoir. Et en fait, on a l'impression qu'elle prend vraiment ça comme un espoir de dire il y a peut-être quelque chose qui peut changer. Tu vois, elle est dans le désespoir, mais... J'y croyais pas, tu vois, quand Izawa il l'a dit. Hein. Mais finalement, c'est vrai que cette scène post-générique apporte peut-être cette touche d'espoir. Ouais. Et là, je me suis dit, oh là là, t'en as, ils sont déter pour aller la sauver, elle attend d'être... Enfin, c'est... Waouh, ouais, je te rejoins, c'est ouf. Là, le scénar, il y a du lourd, là. Il y a de l'engagement, en fait, t'es dedans, quoi. Si tu peux... Dites-nous ce que vous avez pensé de ça. Vous voyez qu'on est un peu retourné par toutes ces émotions de cet épisode. Un épisode vraiment fort et même c'était accentué par les musiques à un moment donné. Tu vois, on est quand même dans une réunion, salle de réunion. Tous ils se lèvent, ils éjectent les chaises. Je sais pas si t'as remarqué, tous ils balancent les chaises. Et j'ai bien aimé aussi les réactions de Fat Gum, qui est très bon, très juste vraiment ce personnage. Et on est tous retournés comme ça, donc dites-nous vous si ça vous a fait pareil et si vous aimez les prises de décision des personnages et puis voilà. Partagez la vidéo parce que c'est aussi ça qui fait que la chaîne peut être plus vue, plus appréciée par d'autres personnes, peut-être qui sont fans de My Hero Academia ou d'autres choses. À très vite en tout cas. Plus ultra. Ah putain, tu fais bien de dire ça. Parce que on est le 25 novembre 2019. Je viens seulement maintenant, aujourd'hui, de comprendre qu'ils disent ça en français. Parce que en anglais, ils auraient dit plus. Et ils disent pas plus ultra. Ils disent plus ultra. Donc ils disent vraiment en français. Donc je viens comprendre, réaliser aujourd'hui. Mais par contre, je sais pas pourquoi. Pourquoi c'est en français et pas en américain? C'est parce que c'est stylé. Mais non. Moi je pensais que ça allait être en anglais, tu sais pourquoi? Parce que All Might figure de l'Amérique et toutes ces conneries, tu vois. Ouais, et non. Mais non, c'est en français. Donc s'il y a quelqu'un qui a l'anecdote pourquoi c'est en français, bah dites-le nous. En plus c'est le nec plus ultra, tu vois. Attendez.